prendre place, s'il vous plaît. Merci. Nous allons appeler notre modératrice, Mme Mireille Régionale. Je vais vous entretenir en quelques minutes. Et après, nous intervenants vont prendre la parole. En tout cas, je vous remercie d'être là. Mme Mireille, je vous passe la parole. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous? Vraiment, vous êtes magnifiques, merveilleux. Toutes les personnes qui se sont déplacées et les personnes qui sont en route, que le Seigneur lui-même ouvre le chemin pour qu'ils arrivent à bon port. Je suis émue. Cette journée est une journée dédiée à la paix, à la démocratie, au dialogue interculturel entre nos peuples. La conférence pour faire le point, le bilan des 65 ans de dépendance, puisqu'on n'est toujours pas indépendant. Et nous avons notre marraine officielle, marraine d'honneur officielle, Dr Simone Yves Gbagbo, qui devait être là physiquement avec nous, mais pour des raisons de sécurité, n'a pas pu venir. Elle interviendra à distance, mais pour l'occasion, elle a dépêché à cette journée culturelle ces deux vice-présidents qui sont venus spécialement d'Abidjan, que je souhaiterais que vous applaudissiez. Et le bébé Baloui, Jérôme, qui sont venus d'Abidjan pour cette journée d'échange, de liberté démocratique. Et nous avons le vice-cordo, pays, France, qui s'appelle Sibaï Désiré, qui est assis à côté du bébé. Qui peut se lever, s'il vous plaît, le corbeau pays France. C'est une prophétie. La prophétie. Nous avons la buse corbeau Viviane Seine qui est là, à côté de Madame Zibo. Nous avons des personnes qui sont passées tout à l'heure, le président de la Kabylie qui était là. La Kabylie, vous savez, vous connaissez le Kabyle, non? Ils sont dans l'Algérie, mais ils ne sont pas algériens, ils sont kabyles. Et ils affirment leur kabylité. Et cette personnalité s'est déplacée parce qu'il a beaucoup d'estime pour le combat et les victoires de la présidente Simone Veil. Je fais juste cette parenthèse pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas pu voir cette personne. Quand vous allez voir après les images sur les réseaux sociaux, pas que vous disiez, mais on était où quand ça s'est passé. C'est pour ça que je vous fais juste ce rappel. Nous avons la presse angolaise qui sont là, que vous applaudissez. Il a appris l'information et il est venu de façon volontaire et spontanée. Et il a appelé pour avoir la presse. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est beaucoup aimée. Et la présidente Dr Simone Gbagbo, c'est une femme qui attire du monde. Nous avons dans cette salle Mme Marietta Ngouabi, qui est là, qui est arrivée la première de la
Nous avons le journaliste international et écrivain Richard Oshoma-Leroy, s'il vous plaît. C'est le Congo, hein. Tout ça c'est le Congo, c'est l'Afrique. Nous avons le professeur Mawete Makisosila, qui est mon éditeur, et qui fait partie des intervenants du jour également. Tout à l'heure. Nous avons, je ne sais pas, j'ai des personnes. Nous avons toutes ces personnes qui sont là. Donc, nous avons aussi les camarades du parti qui sont là. Madame Beina Laurentine, elle peut se lever s'il vous plaît. Levez-vous, Madame Beina Laurentine, camarade du Nous avons Zina Yoro qui est là. Levez-vous comme vous voyez. D'accord, on a déjà annoncé le CISIG. Nous avons j'ai aussi dans cette salle une de mes amies et sœurs aussi qui est là, congolaise, qui est ma styliste. Il y a des événements que j'organise qui m'a habillée. Madame Faiza qui est venue avec son mari et sa sœur. Vous pouvez vous lever pour que vous voyez s'il vous plaît. Ce sont nos soutiens locaux. Je l'ai rencontrée au centre commercial, je lui ai dit, maman, j'ai besoin que tu viennes à mon événement. Elle dit, c'est quand? J'ai dit, c'est là même. Et puis elle est venue. On vous dit vraiment merci. Quand on aime, on ne compte pas. La distance n'a pas de limite. Merci encore pour ça. Je veux que vous applaudissiez. Il y a aussi dans cette salle notre sœur Naomi Virginie Thiédé, que je voudrais que vous applaudissiez. Qui nous a fait l'honneur de jus de gingembre, de beignets et tout ça au nom du parti. C'est ça aussi la communauté, la solidarité et le partage. Nous avons la sœur Nikita Korogo qui est là. Nous avons, c'est pas Taillon, hein. Le doyen Taillon qui est là, s'il peut se lever pour qu'on le voie. J'oublie son nom, la sœur qui est venue de Marseille. Edwige quoi? Niassois. Ah, Edwige Nassoi, soyez la bienvenue. En tout cas, vous êtes à Sevran, c'est que vous. Si vous avez bien remarqué, dans la ville de Sevran, vous avez dû voir les affiches de la présidente Simone Gbagbo qui étaient collées partout dans la ville. C'était un combat. Hein. On colle, on nous recolle, on colle, on nous recolle. Parce que les gens ne veulent pas voir les images de certaines élites. Mais c'est ça la résistance, c'est la résilience. On a collé, ils recollent, et on est là encore. Et je vous remercie pour ça. Applaudissez pour vous qui restez encore. Je vais annoncer par ordre d'intervention le professeur Mawete Makisosila qui va intervenir. Et après lui, Marietta. Attendez, je n'ai pas cité. C'est bizarre, je vais le à force de t'appeler maman, j'ai oublié ton nom. Maman Alphonsine, femme de réseau, qui prendra la parole tout à l'heure aussi, qui a organisé une grande conférence et qui est un grand soutien du MGC. Elle a fait des manifs avec nous, les marches, tout comme Marietta, qui est amazone. Elle est congolaise certainement, mais elle se sent ivoirienne également. Elle épouse la cause de Dr Simone Gbagbo. Et vraiment, merci encore pour ça. Ok. En attendant que le professeur Mawete arrive, nous allons appeler le cordon pays, Sibaï Désiré, qui va vous dire bonjour et à vous saluer. Merci à vous. J'adore mon tout. C'est ce qu'on me souffle à l'oreille. En tout cas, merci d'être là. C'est avec une certaine émotion que je prends la parole ici, du bonjour. Mesdames et messieurs, chers participants, je vous adresse au nom de la coordination et des
Excellence, mes salutations chaleureuses et respectueuse. Mes remerciements particuliers à Tapé Kipri, le VP chargé de la vie du parti qui est aujourd'hui parmi nous. Je voudrais adresser mes remerciements au camarade Maloumi Tito, le VP chargé du CRM contre l'Assemblée nationale, qui est également parmi nous. Leur présence effective nous honore. Le comité d'organisation, je voudrais remercier le comité d'organisation qui a mis tout en œuvre pour la réussite de cet événement. Je voudrais saluer les camarades du MGC, de Génération Capable, en vos rangs, grades et qualités. En abordant le sous-thème de notre rencontre d'aujourd'hui, sans aller vraiment dans les détails, je voudrais simplement faire allusion aux élections présidentielles d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Je pourrais dire tout simplement que pour nous, ça représente un enjeu pour cette République. Je voudrais d'abord souligner l'honneur qui est le nôtre d'accueillir parmi nous une figure au premier plan de la politique nationale, Mme Sidoine Yves-Bako, présidente de notre parti, le MGC, Mouvement des Générations Capables, oui, représenté par nos illustres, monsieur le camarade Tapé Kipri et le VP Maloumi Tito Jérôme. Je voudrais dire tout simplement que sa présence ici n'est pas un simple fait symbolique, elle incarne l'histoire récente de notre pays avec ses douleurs, ses combats, mais aussi son espérance. Elle témoigne que malgré les épreuves traversées, il reste possible de croire à une République plus forte, plus juste et plus fraternelle. Avec ses prises de position et ses propositions, Madame Simone Yves-Bako nous rappelle que l'élection présidentielle ne doit pas juste être une compétition entre individus. Elle est avant tout une épreuve de vérité pour nos institutions, un test de maturité pour notre démocratie et une occasion de réconciliation pour notre peuple. Elle porte un intérêt particulier à la crédibilité et à l'indépendance des institutions, à la nécessité de la réconciliation nationale qui ne peut se bâtir que sur l'équité et la justice pour tous. Et enfin, au besoin impérieux de replacer l'élection au cœur de la République, non pas comme une bataille de temps, mais comme une épreuve vers l'avenir. C'est dans cette perspective que nous réfléchissons aujourd'hui, car poser les enjeux, la question des enjeux pour la République, c'est poser la question de ce que nous voulons transmettre aux générations à venir. Un pays divisé ou une réconciliation, un pays avec une démocratie de façade ou un état de droit solide. Je vous invite donc à écouter avec attention les analyses et propositions qui seront partagées, en particulier celle de Mme Simone Yves-Bako, dont l'expérience et la vision enrichissent notre débat et donnent à notre réflexion une profondeur nécessaire. Je voudrais vous remercier. Ils sont là, je vous remercie. Merci pour vos citoyennetés et cette belle introduction. Merci à vous. Nous allons appeler le professeur Marie Paquisoussina, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'à l'arrière, vous demanderez quelques exemplaires de livres
personnes handicapées ceci-là, y compris les liens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux chaque fois que ma vie m'invite de venir intervenir parce que quand on fait la politique, on oublie souvent que ce n'est pas pour faire la compétition et pour avoir une fonction publique. Lorsqu'on fait la politique, c'est pour entretenir ce qu'on appelle la famille. Parce qu'une nation est une famille. C'est l'ensemble des personnes qui sont nées dans la même maison, qui appartiennent à la même maison. Et c'est dans cet esprit que faire la politique, c'est de savoir gérer une famille. Je remercie aussi les organisateurs parce qu'il y a une certaine constance dans la problématique des élections, du bilan. Il y a une problématique du bilan des indépendances. Et ici, c'est la 3e année, je pense que je suis passé ici et j'avais intervenu sur les concepts de l'indépendance. Vous savez, lorsqu'on parle de l'indépendance, il y a 2 mots qui doivent toujours nous tenir attentifs. Indépendance, pour aller rapidement, c'est-à-dire que c'est cesser d'être dépendant. L'indépendance, c'est cesser d'être dépendant. L'indépendance, puisqu'il ne faut plus dépendre, il faut que nous comprenions que l'échec